Il est venu l'heure de la revue de presse d'Europe 1. Bonjour Olivier de Lagarde. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce matin, chacun cherche le souffle de la vérité. En temps de guerre, la vérité est si précieuse qu'elle doit toujours être protégée par un rempart de mensonges. La citation de Churchill est fort opportunément reprise par l'Humanité ce matin, le quotidien qui n'a pas l'habitude de citer celui qui fut l'un des pires adversaires du communisme consacre sa une à l'autre guerre, comme il l'appelle en titre, celle de l'information au Proche-Orient, et de rappeler qu'il est dur pour les journalistes d'exercer leur métier sur place, que la propagande fait rage. Curieux dossier tout de même de la part de l'Humanité qui, depuis le début du conflit, est totalement à sens unique. Seul quotidien français 100% pro-palestinien, ce qui est parfaitement son droit, mais ce qui devrait l'exonérer de donner des leçons d'objectivité. Et oui, chacun s'est ému de ces images atroces, mais le plus effrayant est qu'elles n'ont cherché qu'à galvaniser des individus à l'émotion sélective, écrit Natacha Polony dans l'édito de Marianne. Chacun ses morts, chacun sa communauté. Marianne qui s'inquiète cette semaine de cette France qui est totalement communautarisée, se demande l'hebdomadaire en une. Alors à qui la faute ? Le Monde, Libération, l'Obs pourront bien encore faire semblant de ne pas le voir, mais tous les regards se tournent en ce moment vers la gauche. Les digues ont effectivement lâché, constate Le Point en une. Les digues entre islamisme et antisémitisme. Politique, université, intellectuelle, il y a un basculement en France. Et d'ailleurs aux États-Unis aussi, constate l'hebdomadaire. Par cynisme, clientélisme ou idéologie, ils flattent les islamistes et refusent de voir l'antisémitisme de ceux qu'ils défendent. Et il n'y a pas que la France insoumise. De nombreux intellectuels français se complaisent dans l'erreur, écrit le journal. Une part significative de la gauche occidentale considère qu'Israël est un allié indéfectible des États-Unis, donc du grand capital, donc un ennemi du peuple. Tsahal maltraite les Palestiniens comme la police française maltraite les arabo-musulmans de France. Tout s'imbrique, tout fait sens, écrivent ironiquement Michel Revol et Erwan Seznec. Le Point, qui a fait la recension de toutes les déclarations absolument scandaleuse de ces 3 dernières semaines. Oui, une haine a grandi à l'ombre de nos dénis, écrit aussi Laurence de Charette à la une du Figaro. Pendant qu'on faisait mine de la traquer à l'extrême droite, la bête s'engraissait à l'extrême gauche. Pendant des années, l'antiracisme dévoyé à la sauce woke a jardiné le communautarisme et semé les graines de cet antisémitisme. Et pour clore momentanément ce sujet, lisez l'interview de Gérald Bronner dans Le Point. Le mensonge politique n'est pas une nouveauté, déclare le sociologue. Mais les événements qui embrasent Israël sont si colossaux qu'ils attirent aujourd'hui l'attention du monde entier et donnent aux propos de Jean-Luc Mélenchon une formidable caisse de résonance. Quand on est cristallisé dans une idéologie, poursuit-il, qu'on se croit porteur du bien, qu'on considère que tout est combat politique et que la fin justifie les moyens, il n'y a aucune raison de s'excuser de s'être trompé. Jean-Luc Mélenchon aurait bien voulu ressembler à Lénine, mais il finit de plus en plus par ressembler à Donald Trump. Dans les journaux également ce matin, Olivier, la tempête Kiran. Oui, je vous signale que West France a décidé de mettre en accès gratuit toutes les informations liées à la tempête sur son site. Bon, pour le moment, la bombe climatique annoncée fait un peu pchit, hein, c'est toujours comme ça, les tempêtes, dès qu'on leur fait trop de pub, elles se déballonnent. De toute façon, par précaution, le Parisien aujourd'hui en France avait décidé de s'enterrer et profond. Le journal nous annonce en une la réouverture des mines en France. Alors, ce n'est pas pour du charbon ou du fer. Selon les dernières études, notre sous-sol serait riche en métaux rares indispensables, notamment aux batteries électriques. À Échassières, dans l'Allier, par exemple, on pourrait extraire jusqu'à 34 000 tonnes de lithium par an, ce qui ferait de la mine auvergnate la plus productive d'Europe. Évidemment, les riverains et les écolos sont moins avis, mais en faire des batteries électriques ou pas. Enfin, 2 papilles à la une et de la presse également ce matin. Oui, mon cher Dimitri. Le premier, c'est Paul McCartney, qui a peut-être besoin d'argent. En tout cas, à 2:00 p.m. British Time, précisent les Échos, il nous dévoilera la dernière chanson des Beatles. Ça fait 15 heures, hein, c'est ça. Ça fait 15 heures, French Time, 43 ans après la mort de Lennon. Alors, comment cette diablerie est-elle possible, vous me demandez ? Eh bien, une vieille cassette audio retrouvée dans le fond d'un tiroir, de vieux essais de guitare de George Harrison, un coup d'intelligence artificielle, une bonne promo mondiale, et hop, par ici la monnaie. Enfin, a priori, lui n'a besoin de rien, et même pas d'un peu de pub, pour le livre de souvenirs qu'il publie.
Jacques Dutronc a droit aux honneurs de la une de Paris Match cette semaine. Bon, alors la promo, c'est définitivement pas son truc. On imagine même son attaché de presse faisant Jérôme son Béglé, siège opine du chef. pour qu'il accepte de recevoir Marie-Laure Delorme, la Oui. journaliste de Match, et donc aller jusqu'en Corse pour tenter de faire parler le plus secret de nos chanteurs. Et c'est pas du gâteau. Alors, je vous lis juste les questions qui sont en fait bien plus passionnantes que les réponses. Jugez plutôt. Depuis toujours, vous avez la passion des animaux. Qu'aimez-vous chez eux? Vous êtes toujours fan de la série policière Inspecteur Derrick? Pourquoi n'allez-vous pas aux enterrements? Alors, on y apprend tout de même que s'il est toujours marié avec Françoise Hardy, il vit depuis 25 ans avec une autre. Et puis, pour nous dissuader définitivement d'acheter son livre, notre Dutronc national a cette saillie entre deux bouffées de Havane. Si j'avais su quand j'étais jeune que j'allais écrire mes mémoires, j'aurais simplifié ma vie, j'aurais fait moins de pages et le livre aurait coûté moins cher. Voilà, c'est l'éditeur qui va être content. Le bouquin s'appelle Et moi, et moi, et moi. 224 pages, 18,90. Je pense que les 3,50 € prix de Paris Match sont cette semaine d'un bien meilleur rendement, mon cher Jérôme Béglé. La revue de presse d'Europe 1. Merci beaucoup, Olivier Delagarde.